Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je compte faire des séries en fait. Donc je vais appeler ça certainement leçons. Comme ça je vous apprends des trucs ou je vous aide à apprendre. Enfin bref, voilà, donc des leçons. Encore une fois, donc je vais préciser que je ne suis pas non plus une professionnelle. Je vous donne mes conseils, mes avis, mes connaissances et peut-être qu'elles ne sont pas précises. Mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux pour vous. Donc voilà. Et je voulais aussi vous souhaiter donc une très bonne rentrée parce que la rentrée c'est bientôt. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont très mal le vivre comme moi. Parce que je suis déjà dans un état de stress assez important. Enfin bon, donc je vous souhaite une très bonne rentrée et de profiter de votre dernière semaine de vacances. Enfin de votre dernière moitié de semaine de vacances parce qu'on est mercredi. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous faites des concours, que vous souhaitez commencer les concours ou simplement avoir quelques conseils, eh bien cette vidéo peut vous intéresser, donc je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, donc je vais vous présenter 10 conseils. Donc ce sont des conseils pour mieux préparer vos concours. Donc tout va certainement se passer la veille, je vais juste avoir un concours que moi je conseille de faire maximum une semaine avant parce que je déteste, enfin vous verrez bien. Conseil numéro 1. Donc moi je vous conseille de graisser vos affaires une semaine à l'avance. Parce que en fait j'aime pas, il y en a beaucoup qui le font la veille. Mais le lendemain votre filet ou votre selle est encore grasse. Donc si c'est la selle ça risque de pouvoir tacher votre pantalon blanc. Donc il va y avoir une tache noire sur vos fesses de graisse, donc c'est pas forcément très esthétique. Et aussi pour vos mains, pour les rênes et tout, si vous avez mis de la graisse dessus, je ne sais pas, mais je trouve pas ça forcément très agréable de toucher la graisse le lendemain. Donc moi je graisse donc mes affaires, mon collier de chasse, le filet quand je sortais de Sherwood en concours, je graisse tout ça une semaine à l'avance, voire 3 jours minimum pour que le cuir ait le temps de s'imprégner. Et j'ai un autre petit conseil si on est proprio, donc c'est de prévoir à l'avance et de ne pas utiliser les affaires qu'on veut mettre pour le concours sur votre cheval. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un seul filet, donc là c'est un petit peu embêtant, mais la plupart du temps les proprios n'ont pas qu'un seul filet. Donc le filet que vous souhaitez mettre pour votre concours, gardez-le une semaine à l'avance, le graisser, le nettoyer le mort. Vraiment tout mettre au propre et ne pas l'utiliser jusqu'à votre concours ou même 3 jours avant si une semaine c'est trop pour vous. Enfin voilà. Conseil numéro 2, donc c'est de faire un pansage complet la veille. Donc c'est-à-dire graisser les sabots, mettre du goudron ou du vernis, c'est ce que vous souhaitez mettre. Pionter si vous faites dressage ou même si vous faites du CSO et que vous voulez pionter, ou même en hunter c'est obligatoire de pionter, ou même réégaliser les crins, faire un shampoing, aussi il y a un pansage, lustrer, brosser, enlever la terre sèche, la transpi, parce que si vous êtes un cavalier de club, le cheval aura certainement fait des heures de cours durant sa journée, donc il risque d'avoir du sable sur ses poils, sur ses membres, sur l'intérieur de ses cuisses souvent, parce que c'est un endroit où les cavaliers de club niveau galop, enfin les galops inférieurs ne vont pas souvent nettoyer. Et c'est vraiment dommage parce que le poney a besoin qu'on le nettoie aussi ici. Donc de bien nettoyer votre cheval la veille pour ne pas vous retrouver le matin à se dire mince il a de la boue ou... Voilà, parce qu'il y a certains chevaux qui se roulent dans leur box le soir parce qu'ils sentent un concours approcher. Donc on en a un dans notre club. Et vous le retrouvez plein de crottins, de pipi. Et du coup, si vous ne l'avez pas nettoyé parfaitement le soir, vous rajoutez le sable et tout de la veille. En plus de votre crottin et pipi sur le poney. Donc c'est magnifique. Troisième conseil. Prévoir les affaires des chevaux, c'est-à-dire que si vous devez changer vos étriers, changer les rênes de la selle et tout, faites ça la veille, pas non plus le lendemain matin comme ça. Parce que vous verrez que le lendemain matin, la plupart du temps, on se réveillera tôt, donc moins on a de choses à faire et mieux c'est.
Déjà on ne sera pas toujours de très bons poils le matin à cette heure-ci. Donc moins vous avez de choses à faire et puis mieux c'est, donc autant tout prévoir la veille. Donc surtout pour ne rien oublier, protection, sel, lèvres, neutinalisation aussi pour les chevaux qui tapent, les juments en chaleur, les étalons. Si vous ne connaissez pas donc les neutinalisations, il y a une super vidéo explicative sur la chaîne de Laurie et Belfast. Mais vraiment de tout penser, amortisseur, tapis, élastique de rechange si vous avez pionté, et enfin plein de choses, voilà. Quatrième conseil, prévoir vos affaires à vous. Donc ça c'est vraiment très important aussi. Si par exemple vous faites 2 épreuves, je vous conseille de prévoir 2 pantalons blancs. Parce que imaginons que votre première épreuve ne se termine pas forcément comme vous l'avez souhaité, ce que je ne vous souhaite pas, même votre détente. Vous avez un pantalon marron toute la journée du coup. Et c'est pas forcément très agréable de porter un pantalon mouillé ou n'importe quoi. Prévoyez aussi une tenue de rechange si votre concours se passe sous la pluie, que vous ne soyez pas trempé toute la journée. Prévoyez des vestes, tout plein de choses pour vous, que vous ne vous retrouviez pas dans la panade le jour du concours, qu'il vous manque votre bombe, vos bottes, enfin n'importe quoi. Aussi pensez à greffer vos bottes, enfin le nettoyer votre bombe, tout mettre au propre. Comme ça vous vous sentirez mieux et plus en confiance le lendemain. 5e conseil, préparer le camion ou le van la veille aussi, donc c'est-à-dire mettre le foin, remettre de la paille sur le sol s'il y a besoin, ou vérifier qu'il démarre ou qu'il n'y a pas de soucis, pas de pneus crevés, enfin toutes les petites vérifications à faire. 6e conseil, donc c'est préparer aussi la ration de vos chevaux, c'est-à-dire que si vos chevaux mangent le midi, donc des granulés, ne prenez pas trop des granulés, mais prenez juste la dose qu'il faut, donc prévoyez déjà, donc s'il mange 3 litres, mettez-lui déjà 3 litres dans un seau, et puis mettez dans le camion, comme ça vous ne vous retrouvez pas complètement paniqué, les granulés, machin et tout, et voilà. Et aussi n'oubliez pas de mettre beaucoup de foin dans le camion, parce que il faut que votre cheval puisse manger et s'occuper toute la journée pour ne pas tirer le renard, vous apporter des ennuis, voilà. 7e conseil, donc c'est de bander les chevaux le soir, donc de leur mettre leur bande de repos si ce sont des chevaux de club, parce qu'ils auront fait déjà des heures de cours dans la journée, donc peut-être même du saut, pardon, donc peut-être même du saut, et c'est important d'aider les tendons à se détendre et tout, pour ne pas que le lendemain ils soient courbaturés ou quoi que ce soit. Mais par contre, je vous déconseille fortement de poser les bandes de repos tout seul si vous ne savez pas les mettre. Ça peut être vraiment très dangereux pour les chevaux. Franchement, il faut demander de l'aide ou demander à quelqu'un qui vous apprenne à poser vos bandes de repos. 8e conseil, donc c'est pour les propriétaires surtout, c'est de balader vos chevaux la veille et ne pas travailler, pour penser à les détendre et vraiment à les mettre dans un état d'esprit serein et que leurs muscles se détendent, qu'ils n'aient pas trop battu et qu'ils soient vraiment reposés. 9e conseil, donc c'est de manger sain. Et oui, mais c'est pour vous les cavaliers, ne pas se taper une tartiflette le soir avant le concours, parce que votre estomac va avoir du mal à le digérer, et donc déjà que vous aurez peut-être une nuit assez courte, ça ne sert à rien de passer votre nuit en ayant mal au ventre à essayer de digérer votre repas de la veille. Et franchement, même le lendemain matin, vous ne vous sentirez pas ballonné ni rien. Donc mangez sain, mangez peu, et voilà. Enfin mangez peu, mangez quand même à votre faim, hein, faut pas l'oublier. Mais mangez sain, donc des pâtes, enfin des trucs assez faciles à digérer et que tout le monde digère normalement. Et mon 10e conseil, donc c'est de se détendre. Donc le soir, prenez un bain, prenez le temps pour vous, coiffez-vous si vous avez envie, demandez un massage à votre maman, copine, copain, ami, enfin tout ce que vous voulez. Et donc c'est surtout pour les gros stressés, mais bon, je ne suis pas toute seule je pense, mais voilà, pensez à vous détendre. Et donc j'ai un petit conseil bonus, donc 11e conseil,
Donc c'est un bonus pour les insomniaques. Donc bonsoir. Et donc je vous conseille donc fortement le soir d'éteindre tout ce qui est téléphone. De même peut-être cacher votre réveil pour éviter de voir l'heure qu'il est. Pour éviter de vous dire ah mince, il ne me reste plus que 2 heures à dormir et tout. Mettez-vous vraiment dans le noir complet et essayez franchement de vider votre... Donc excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais de penser à vous vider l'esprit. Donc je sais que c'est pas vraiment facile pour les personnes insomniaques, je peux vous le dire. Mais ne pensez pas à ça, même peut-être imaginez-vous demain sur le podium avec votre poney. Enfin, ah oui, et surtout un autre conseil. N'espionnez pas les concurrents que vous avez dans votre épreuve le lendemain et évitez de faire des pronostics en vous disant « Oh, je pourrais certainement finir devant celle-ci, machin et tout, finir, machin ». Parce que demain, on ne peut pas savoir comment sera votre poney, comment sera le poney des autres, comment seront les autres personnes et comment vous serez. Donc pensez plutôt à dormir, à vous reposer. Parce que donc la plupart du temps, les réveils se font avant 6 h du matin. Enfin, pour ma part, en tout cas, dans mon temps d'être. Donc vraiment pensez à avoir un sommeil reposant, reposez-vous, enfin essayez de dormir, éteignez ordinateur, téléphone, tablette, tout ce qui peut vous perturber. Même si vous voulez peut-être écouter un petit peu de musique, mais pas non plus 3 heures. Écoutez 5-10 minutes de musique et si ça ne vous endort pas, arrêtez tout de suite parce que ça va faire que vous stimuler, empêcher votre esprit de se reposer et tout. Et sinon, donc, je peux aussi vous conseiller, donc moi j'ai pris ça personnellement. Donc ce sont de prendre les petits cachets Euphytose, donc c'est fait pour aider à vous détendre, donc ce sont des plantes, hein, il n'y a en aucun cas addictif, ce n'est pas nocif ni rien, ça aide à vous détendre. Bon moi je vous le dis personnellement, ça ne m'a pas toujours aidé parce que ça n'a pas non plus toujours fonctionné, mais je pense que c'est plutôt psychologique que vraiment ça nous fait quelque chose sur nous, mais on se dit que ça va nous détendre et tout, donc on finit par nous-mêmes nous détendre. Et donc franchement je vous conseille mais de tout faire votre possible pour dormir et tout, mais franchement vous verrez que le lendemain matin vous serez mieux si vous avez passé une bonne nuit reposante, même si elle n'a été que de 5 heures, ou alors une bonne nuit, une nuit assez courte et puis coupée, vous vous êtes réveillé pour aller faire pipi, pour boire, pour ci, machin. Essayez de tout faire avant de dormir, donc pipi, boire, machin, tout. Être au calme, tout avoir prévu, avoir fait une checklist et tout, avoir prévu votre repas pour le lendemain, avoir tout de près comme ça, il n'y a plus qu'une chose à penser, c'est à dormir. Donc franchement, faites ça et je vous conseille, je vous dis que ça ira vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est terminée, donc dites-moi si vous revoulez des vidéos comme ça. Autrement, ben, je changerai de style de vidéo. Mais voilà, en ce moment j'ai un petit peu d'inspiration pour mes vidéos, donc voilà. Donc voilà, je ferai des autres vidéos comme ça si ça vous plaît et si ça vous dit. Et donc je vous souhaite une très bonne rentrée, de très bons concours avec vos poneys, vos chevaux, votre club, votre équipe. Éclatez-vous en concours, ne vous mettez pas la pression pour un podium ou quoi que ce soit, on finit tous par y arriver. Et voilà, je vous souhaite une très bonne chance pour vos concours.